Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dédiée aux parfums. J'ai juste à côté de moi des nouveautés dont je voulais vraiment vous parler. Alors pour certaines, on les a vues passer absolument partout, d'autres références sont peut-être un petit peu plus confidentielles, mais j'avais envie de vous proposer mon analyse dessus, des petits retours, et donc j'espère que ça va vous plaire. Je vais également en profiter pour inclure une ou deux références à côté desquelles j'étais passée. J'ai enfin réussi à mettre la main dessus, donc je me suis dit que j'allais en profiter et les inclure dans cette sélection. Du coup, c'est parti pour ce nouveau voyage olfactif. Alors, puisque je vous parlais de parfums qu'on a vu passer absolument partout, il me semblait assez judicieux de commencer par celui-ci. Vous allez peut-être reconnaître le nouveau paradoxe de Prada qui se présente dans un packaging que je ne comprends pas. J'ai beaucoup de mal avec ces flacons de parfum qu'on ne peut pas poser, c'est franchement ce qu'il y a de moins pratique, mais bon, c'est un autre sujet. Pour revenir à ce parfum, c'est bien simple, je pense que la maison Prada a opté pour la campagne de publicité la plus agressive que j'ai pu voir depuis un moment. Après l'avoir vu passer des dizaines et des dizaines de fois, j'ai fini par craquer pour pouvoir justement vous proposer un retour dessus, et vous savez quoi ? Quelle erreur! J'aurais franchement dû m'abstenir. Alors je vous le dis souvent, évidemment le parfum c'est un sujet hyper personnel. Si vous avez acheté ce parfum et que vous le portez et que vous l'adorez, tant mieux, c'est vraiment le but. J'espère que vous en profiterez plus que moi parce que malheureusement je pense que c'est l'un des pires parfums que j'ai eu l'occasion de découvrir cette année. Il correspond à peu près en tout point à ce que je n'aime pas retrouver dans mes parfums. Donc je vais essayer de vous expliquer ça. On est ici sur un parfum hyper sucré, c'est même un fleuri, fruité, sucré qui est entêtant mais au plus haut point. Vous commencez à me connaître, je suis une fanat de parfums et je suis capable de passer des heures et des heures à sniffer des trucs. Le problème avec celui-ci, c'est qu'il tombe directement dans la catégorie des parfums qui me montent à la tête et qui me donnent presque des hauts le cœur. Je vais vous raconter une petite anecdote. Quand je l'ai reçu, j'ai commencé à le porter, c'était en milieu d'après-midi. Je pense que j'ai envisagé à peu près 3 ou 4 fois de passer sous la douche pour réussir à retirer cette odeur de mon cou parce que ça me dérangeait tellement, je me suis franchement presque sentie mal, et je vais vous dire, il y a peu de parfums qui provoquent cette réaction sur moi parce que l'un des seuls parfums que je tolère vraiment pas, je dirais que c'est Angel de Thierry Mugler, et sachant que je l'ai pas senti depuis des années et des années, autant vous dire que cette première expérience avec Paradoxe de Prada a pas été excellente. Je me suis dit oh là là, mon dieu, c'est vraiment un parfum que je ne reporterai plus jamais. Alors le plus étonnant, c'est que je vais vous lire le bouquet olfactif, et franchement, dit comme ça, on aurait pu penser que c'est un parfum que j'allais adorer, donc comme quoi ça ne fait pas tout. On y retrouve de la poire, de l'orange accompagnée de bergamote, ensuite de la fleur d'oranger, du jasmin et du néroli, et en note de fond on retrouve de la vanille, du musc blanc, de l'ambre, et c'est terrible. En fait ce parfum, j'ai l'impression qu'il est hyper liquoreux, il y a des notes de réglisse très intenses qui ressortent sur ma peau en tout cas, et je le compare vraiment au My Way d'Armani, mais en version moins réussie. Je vous l'avais déjà dit, je suis pas une grande fan du My Way d'Armani, mais dans cet univers assez sucré, il a quand même réussi à tourner vers un univers un peu bubblegum qui est assez appréciable, surtout si on aime les notes sucrées. Tandis que celui-ci, il tombe dans un univers de macérat, de fleurs, de sucre, de réglisse qui vraiment me dérange malheureusement. Au-delà du fait qu'on a du mal à distinguer qu'est-ce qui est fleuri et qu'est-ce qui est sucré, je trouve que c'est franchement un jus qui est très générique, et si vous appréciez ce genre de parfum, eh bien je suis convaincue par exemple que l'interdit de Givenchy vous plairait beaucoup plus, ou alors que le parfum libre d'Yves Saint Laurent vous plairait aussi beaucoup plus, parce que ces jus-là, ils sont quand même beaucoup plus agréables, je trouve, à porter. Ils me donnent pas des hauts le cœur, et même si ce sont pas des parfums que je porte régulièrement, je peux complètement apprécier leur qualité. Tandis que celui-ci, malheureusement, là, je dois vous dire que je n'ai absolument rien de positif à dire à son sujet. Alors du coup, si il vous tentait, franchement, essayez-le avant de l'acheter parce que vous risquez d'être vraiment déçus. Et sinon, eh bien, profitez-en à ma place, comme je vous le disais, parce que il ne me reverra pas de sitôt. Alors ensuite je passe à une autre nouveauté qui m'intriguait, donc je l'ai commandée. Il s'agit de la référence Good Fortune de la marque Viktor & Rolf. Alors ce petit flacon est franchement très réussi et plutôt très mignon. On retrouve juste ici au niveau du bouchon une fausse pierre ou un faux cristal comme ça, et cette fois-ci ce flacon peut se poser, on apprécie. Alors
on n'y est pas encore en matière de jus. Je dois vous avouer que il est moins pire que Paradoxe de Prada. En même temps, franchement, je pense qu'on pourra difficilement faire pire me concernant. Je dirais que celui-ci, il sera peut-être apprécié de façon un peu plus universelle, mais c'est pas tout à fait le genre de parfum que j'apprécie porter non plus. Il s'agit de nouveau d'une création fruitée florale et je vais vous lire le bouquet olfactif parce que là... c'est très étonnant. On retrouve tout d'abord du fenouil et de la gentiane, ensuite du jasmin accompagné de vanille de Madagascar et c'est tout. Donc c'est un bouquet olfactif quand même assez minimaliste. Le problème c'est que le fenouil et la gentiane, autant vous dire que je ne les sens pas, il n'y a pas de notes vertes, il n'y a rien. Moi tout ce que je sens dans ce parfum c'est du jus de raisin très juteux, vraiment assez sucré avec de la vanille. Alors le jasmin pointe un peu le bout de son nez, c'est ce qui donne vraiment ce côté un peu floral, fleur blanche, mais sur ma peau en tout cas, il y a vraiment cette odeur de jus de raisin très sucré qui se développe et c'est pour ça que j'ai du mal parce que vraiment plus je vieillis, plus les parfums sucrés, eh bien j'ai du mal à les porter. En fait, plus je sens ce parfum et plus j'ai envie de le qualifier de synthétique et d'assez générique. Il me rappelle beaucoup des créations, vous savez, de parfums de célébrités, un peu les parfums de Britney Spears à l'époque. Alors c'est pas du tout pour cracher dessus parce que je vais vous dire que j'en ai porté certains et il y en a certains qui étaient d'ailleurs très réussis. Le problème c'est que là on est quand même sur un parfum de parfumerie qui ne coûte pas 30 € et du coup ça me dérange en fait de mettre plus de 30 € dans un parfum comme ça parce que je pense qu'on peut trouver des équivalents qui tiennent tout aussi bien et qui sont pas moins réussis à un tarif plus intéressant. Donc c'est pour ça que celui-ci, j'ai envie de vous dire, peut-être passez votre tour, il est pas exceptionnel, encore une fois il est assez générique et vous pourriez retrouver des parfums qui sont finalement plus agréables avec un bouquet olfactif un peu plus travaillé et qui évolueront mieux dans le temps. Pour la petite anecdote, lorsque je travaille sur mes vidéos parfums et que mon opinion commence à être assez aiguisée sur les références que je vais vous présenter, j'ai tendance à aller lire quelques avis les concernant de façon à vérifier si j'ai pas oublié par exemple un détail ou s'il y a une remarque pertinente qui ressort ou pour vérifier si mon avis correspond quand même plutôt à ceux des autres et ça m'a beaucoup fait rire parce que le premier commentaire sur lequel je suis tombée pour ce parfum, c'était quelqu'un qui le qualifiait d'insipide. Et franchement, ça m'a fait sourire parce que finalement, ma conclusion est pas très différente. Je dirais que c'est malheureusement un parfum qui voulait mettre en avant le jasmin, mais c'est pas très bien traité. Donc, je sais pas, pour lui donner une note, peut-être qu'il mérite 5 sur 10 quoi, c'est pas pire et il y a beaucoup mieux, donc on passe à autre chose. Alors en voyant ce flacon, je pense que beaucoup d'entre vous vont me dire mais Laura ça se passe comment, tu vas nous enchaîner les flops aujourd'hui? Parce que quand j'ai découvert ça, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Franchement je m'attendais à un parfum bonbon qui allait être terrible, presque pire que Paradoxe de Prada et vous savez quoi, j'ai été agréablement surprise. On est d'accord, le flacon correspond pas tout à fait à l'esthétique que j'apprécie. Je préfère des flacons un peu plus fins, un peu plus minimalistes, mais bon, si on laisse ça de côté, je dois dire que le nouveau Bright Crystal de la marque Versace, vous commencez à comprendre cet univers qui ressemble à la maison Versace évidemment, et bien comme je vous l'expliquais, je dois dire qu'il m'a très agréablement surprise. En même temps, il faut dire que le nez qui est derrière ce parfum, c'est Alberto Morillas, donc ceci explique cela. On est ici sur un parfum qui est fleuri, féminin. Je pense que sa couleur le représente très bien parce qu'on tombe dans un univers vraiment guilleret, féminin et très frais. Mais il est hyper agréable parce qu'il est beaucoup plus léger. Je trouve que le bouquet olfactif fonctionne mieux. Et je vais vous dire un truc, si vous aimez la gamme des parfums Dior Addict et particulièrement Dior Addict eau fraîche, je pense que celui-ci devrait beaucoup vous plaire parce que c'est un parfum qui tombe complètement dans cette catégorie. Pendant un moment, j'ai porté justement ces références chez Dior et il m'a immédiatement rappelé ces parfums-là. Je trouve que c'est un joli floral assez printanier, vous voyez, qui, comme je vous l'expliquais, il est assez aérien, assez délicat, féminin, il donne le sourire et il ne monte pas à la tête. Alors de même, je vais vous lire son bouquet olfactif, cette fois-ci il est assez complet. On retrouve en note de tête du yuzu, de la grenade et des notes de glaçon, vraiment pour cet effet un peu frais et franchement ça fonctionne bien, c'est réussi. Ensuite des notes de pivoine, de lotus et de magnolia, donc vraiment de jolies fleurs et enfin des muscs, des notes boisées et de l'ambre, mais je dirais que
Les notes comme ça de fond, elles sont vraiment assez délicates, diluées. Ce sont plutôt les notes de cœur, à savoir vraiment ce bouquet fleuri qui ressort le plus. Alors ce n'est pas une nouveauté qui pourrait intégrer mon dressing olfactif quotidien, mais franchement j'arrive à l'apprécier pour ce que c'est-à-dire que pour des jours un peu chauds, pour l'arrivée du printemps, pour des journées justement où il fait un peu lourd et qu'on a envie de porter une robe et être un peu féminine et profiter justement d'un jus qui est aérien, agréable et délicat, et bien je trouve qu'il fonctionne franchement très très bien. Donc ça je dirais que ça a été une jolie surprise parce que encore une fois je ne m'y attendais pas et vraiment il m'a surprise, je trouve que c'est une jolie découverte. Allez, je passe à la nouvelle création de la marque Juliette Has a Gun qui s'intitule Ego Stratis et enfin je vais pouvoir complimenter une nouveauté puisque ce parfum là je le trouve très réussi. Par contre, j'ai quand même quelques détails à vous donner à son sujet parce que je pense que ce n'est pas un jus qui sera fait pour tout le monde. Mais c'est vrai que chez Juliette Has a Gun, il y a quand même de très très belles créations. Il y a plusieurs parfums de la marque que j'ai complètement adoptés et qui sont devenus indispensables pour moi. Et celui-ci, je dois dire qu'il a réussi à me surprendre parce que c'est un jus que je considère vraiment plus comme un parfum masculin. Il s'agit d'une interprétation plus moderne des colognes. Donc il y a vraiment cette base, vous savez, hyper citronnée, hyper hespéridée, très très fraîche, qui pour moi tombe complètement dans l'ambiance des gels douche de sport pour hommes. Vous voyez, c'est vraiment ce splash de fraîcheur. On est vraiment sur un homme tout propre qui sort de la douche et ma foi c'est plutôt agréable. Alors pour moi c'est un jus complètement mixte, c'est-à-dire que si vous êtes un homme, évidemment ce parfum vous plaira parce que je pense que là vraiment c'est un parfum frais qui plaît de façon universelle. Et si vous êtes une femme, il faudra juste apprécier les jus qui tirent un petit peu vers l'univers masculin, mais au contraire dans celui-ci on ne retrouve pas des notes boisées hyper intenses ou alors des notes de oud ou des notes vous savez très enveloppante. Là c'est juste un splash de fraîcheur qui est très très sympa et je trouve que sa tenue est franchement très bonne pour une cologne comme ça. Parfois ce sont des parfums qui ont tendance à se faire oublier au bout de 2 heures et là je dois dire que même en fin de journée quand je sens un peu mes vêtements et tout, j'arrive encore à le discerner sans problème. Alors comme d'habitude je vais vous lire son bouquet olfactif. Donc on retrouve en note de tête de la bergamote, de la mandarine et du citron, c'est donc ce splash de fraîcheur dont je vous parlais. Ensuite on retrouve des notes de néroli, des notes marines ainsi que de la myrtille et enfin du cèdre, de l'ambroxan ainsi que des muscs. Et je pense que c'est définitivement l'ambroxan et ses notes marines qui arrivent à arrondir un peu ce parfum pour éviter qu'il soit justement trop masculin ou trop intense ou trop boisé. En fait, c'est fou justement de retrouver, comme je vous le disais, des notes de cèdre, etc. parce qu'elles sont complètement adoucies par ce côté délicatement salé mais en même temps hyper revigorant. C'est agréable. Je trouve que c'est le genre de parfum vraiment, quand on a envie d'un jus frais, propre, mais qui sent pas la lessive ou le linge propre, eh bien c'est une option à considérer. Alors j'enchaîne avec une création cette fois-ci de la marque All Saints. Il faut savoir que je louche sur ces parfums depuis des mois et des mois. Celui-ci était sorti en 2021 et je n'ai jamais réussi à mettre la main dessus. Et en fait ils sont arrivés sur Look Fantastic il y a quelques semaines, donc je me suis précipitée, j'en ai commandé plusieurs références et là en l'occurrence la seule qu'il reste sur le site c'est Concrete Rain. Donc je vais vous parler de celui-ci parce qu'en plus c'est potentiellement l'un des plus jolis que j'ai eu l'occasion de découvrir, donc je me suis dit bon bah tant mieux, au moins s'il vous intéresse vous pourrez le commander. J'avais passé mon code, vous savez, LF Lodos dessus, ça a fonctionné, ça m'a permis d'obtenir une réduction, donc c'était le win. Du coup c'est une autre parfum qui fait 100 ml et si je vous en parle juste après, Ego Stratis qui est donc un parfum délicatement masculin on va dire, il y a une raison, c'est parce que celui-ci je trouve également qu'il s'agit d'un parfum complètement mixte. Alors cette fois-ci je dirais qu'il est plus métallique que le parfum que je viens de vous présenter. Là où Ego Stratis a réussi à créer un bouquet revigorant avec des accords marins et ce splash de fraîcheur, ici on est plus sur un parfum de peau avec ces petites notes métalliques un peu à la façon de certains parfums Tom Ford, qui est finalement plus enveloppant et plus réconfortant. J'ai du mal en fait à le décrire parce que je trouve qu'il est difficile à capturer, il n'a pas une aura qui est géante, mais je pense sincèrement que ce parfum, c'est le parfum parfait pour ceux et celles qui n'aiment pas porter du parfum. Si vous aimez
pas avoir une aura comme ça olfactive qui vous accompagne partout où vous allez, je pense que cette option là elle va vraiment être faite pour vous, parce que quand je l'ai reçu et que j'ai commencé à le porter, j'ai dit à mon chéri observe bien ce flacon. D'ailleurs je vous ai pas montré, il y a une très jolie illustration ou une image comme ça lorsqu'on le retourne. Je lui ai dit observe bien ce flacon, je vais te dire où je vais le mettre, tu peux aller t'en servir, tu peux aller en appliquer si tu le souhaites. Et quand je l'ai fait sentir justement à Benjamin, il m'a dit ah ouais, il est plutôt très réussi, et je pense que c'est un jus qui plaira autant à des femmes qu'à des hommes, parce qu'il a vraiment ce côté un peu difficile à capturer. Il est réussi, il est frais, c'est une cologne améliorée, mais avec un petit peu plus de caractère, sans pour autant justement avoir cette grande aura et ce côté très parfumé. Du coup, dans son bouquet olfactif, on retrouve des notes de pluie accompagnées de lys, ensuite de l'orchidée, de l'iris, et enfin des muscs, des notes de cachemire et de peuplier. Alors ces fameuses notes de pluie, moi je dirais que je les rapproche plutôt de notes de thé en fait. Ce parfum il serait parfait à porter selon moi si par exemple on observait la pluie tomber derrière une fenêtre, vraiment dans le confort de chez soi, dans la chaleur de chez soi. Il y a ce côté ouais, très réconfortant, familier et en même temps frais. Enfin c'est un parfum je trouve quotidien qui est très réussi, et en plus il est plutôt accessible par rapport à d'autres parfums dans des marques de niche. Par exemple j'ai comparé ses caractéristiques à des parfums Tom Ford et évidemment son tarif n'a rien à voir, il est beaucoup plus accessible, donc ça franchement c'est aussi une très jolie trouvaille. Même si je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, je me suis dit que j'allais vous redire quand même quelques mots à propos de la nouvelle création qui est l'eau de Serge Lutens, puisque on parle aujourd'hui de parfum et ça a été une très jolie découverte pour moi, je l'ai vraiment adopté, c'est un parfum qui est très agréable. Alors je vous expliquais justement dans cette fameuse vidéo qu'il s'agit selon moi d'une réinterprétation des parfums qui sentent le propre, puisque la marque évoque vraiment du linge qui sèche, etc. Mais au lieu de retrouver ce côté chaud et réconfortant qu'on retrouve dans la plupart de ces parfums là, on est ici sur un bouquet olfactif qui est beaucoup plus salé. En fait ça me rappelle vraiment les embruns marins. C'est un parfum qui est très réconfortant mais qui en même temps est hyper travaillé. Et je reprends la phrase que j'avais utilisée pour vous le décrire. Pour moi ce parfum il permet de reproduire une odeur de peau propre après un bain de mer. Alors du coup dans le bouquet olfactif on retrouve des notes d'aldéhyde douces et caractéristiques vraiment très fraîches et un peu difficiles à capturer. Ensuite de la sauge, des muscs, du citron, du magnolia et enfin de la menthe. Alors je dois vous avouer que la menthe, j'ai un petit peu du mal à la percevoir, mais sachant que le jus me plaît, ça me pose pas du tout de problème. Et comme je vous l'avais dit, la marque Serge Lutens a fait son apparition sur le site de Look Fantastic et mon code LFLODOS fonctionne aussi sur les parfums Serge Lutens, et ça c'est vraiment pas de trop parce que vu le prix des parfums, eh bien on prend les réductions qu'on peut avoir, et là en l'occurrence je crois que j'ai réussi à appliquer quasiment 25% de réduction sur ce gros flacon qui fait 100 ml, donc ça valait vraiment le coup. Il y a d'autres références aussi si jamais vous voulez aller y faire un tour, et d'ailleurs je m'adresse aux fans de Serge Lutens, est-ce que vous avez eu l'occasion de tester dans cette même collection? En fait il y a deux autres créations, et l'autre création qui s'intitule Parole d'eau, est-ce que vous avez eu l'occasion de la découvrir et de la tester? Parce qu'elle m'intrigue beaucoup. J'ai pu lire que dans son bouquet olfactif on retrouve des notes d'eucalyptus et d'épines de pin, et ça m'intrigue parce que ça je pense qu'au cœur de l'hiver ça doit être hyper agréable, donc n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire ci-dessous si par hasard vous l'avez testé ou si vous le portez. Et alors j'ai terminé cette vidéo par quelques actualités chez The Body Shop. Vous devriez reconnaître le parfum que je tiens là actuellement, il s'agit de la référence White Musk. C'est vraiment un parfum incontournable chez The Body Shop depuis des années, et un parfum je pense incontournable tout court. C'est pour moi une odeur hyper cotonneuse, très propre, aldéhydée, réconfortante, bref, je pense que c'est un parfum que beaucoup d'entre vous ont déjà dû porter ou ont déjà eu l'occasion de sentir, parce que je pense qu'il est apprécié de façon vraiment assez universelle. Et là je vais vous parler de deux déclinaisons en fait dans la gamme. Bougez pas, je les attrape et je vous explique. Alors vous avez tout d'abord cette référence qui s'intitule Blue Musk et qui vient en fait remplacer le White Musk for Men, c'est-à-dire que c'est le même jus mais toute la gamme a été complètement retravaillée, le packaging aussi. Donc du coup vous avez Blue Musk et vous avez également Blue Musk Zest cette fois-ci dans ce joli flacon comme ça un peu turquoise ou vert d'eau, qui vient cette fois-ci remplacer le White Musk
Sport for Men. Donc comme vous pouvez l'imaginer, ce sont 2 parfums musqués qui restent justement dans cette gamme Musk de chez The Body Shop, mais qui sont un petit peu plus masculins. Seulement je voulais vous les décrire si jamais vous les croisez en boutique ou sur le site de The Body Shop et que vous vous demandez un petit peu à quoi ils correspondent, s'ils sont réussis et tout. Alors je dois dire que mon préféré c'est Blue Musk, qui est une nouvelle fois un parfum assez masculin, mais qui peut tout à fait être porté par des femmes parce qu'il est frais, il est propre, et il y a quand même pas mal de points communs avec Ego Stratis. Il est peut-être juste un petit peu plus cotonneux celui-ci. Donc on y retrouve des notes de lavande, de géranium, de bois de santal, mais également du musc et de l'huile de vétiver, ce qui le rend hyper frais, hyper agréable. Je trouve qu'il est vraiment très très sympa, et si vous aimez ces odeurs de propre, assez fraîches, je pense que cette création là pourrait vous plaire. D'autant plus que, pardon, j'allais oublier, ce parfum ne coûte que 35 € pour 60 ml, ce que je trouve franchement très accessible pour un parfum qui est réussi comme celui-ci. Et alors comme son flacon le laisse présager, je dois dire que cette version-ci est selon moi plus estivale, parce qu'en fait elle est beaucoup plus hespéridée, elle est revigorante, vous voyez, elle est un peu plus fraîche aussi, c'est pas du tout la même sensation en fait quand on le porte. Juste ici on retrouve un duo d'agrumes, donc de pamplemousse et de citron vert, et c'est vraiment, vous voyez, des fruits qui donnent ce petit côté un peu zesté, hyper frais. Ensuite du géranium frais, mais également de l'orange douce, du citron, du musc évidemment, et enfin des huiles naturelles de pamplemousse. C'est vraiment une version beaucoup plus citronnée, hespéridée, vous voyez, qui permet d'accompagner ce musc qui est cotonneux et assez propre. C'est vraiment selon moi une ode au pamplemousse, et si vous aimez justement ces notes d'agrumes, peut-être que c'est une option à considérer. Et bien voilà, j'en ai terminé avec ce tour d'horizon des nouveautés parfumées du moment. J'espère que ça vous aura plu, que cette vidéo aura pu vous aiguiller et vous être utile. Vous me connaissez, j'adore l'automne-hiver, mais j'avais oublié à quel point il fait nuit hyper tôt. Je ne peux plus filmer durant l'après-midi parce que là on s'approche de la fin d'après-midi et il n'y a plus aucune lumière qui vient de ce côté, donc de ma fenêtre. Je suis éclairée uniquement par mes spots. Vous me direz c'est pas bien grave, on arrive justement à la fin de la vidéo, mais je suis pas sûre que vous voyez encore grand chose. Donc sur ce, il est temps pour moi de vous laisser. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Bye bye!